Eh bien, bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. Une nouvelle fois, bienvenue. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur chacun d'entre nous. Eh bien, nous poursuivons notre petit séminaire ici à la Guadeloupe pour pouvoir, comme on dit, se perfectionner dans la parole de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et donc, nous allons, comme vous pouvez le voir à l'écran, aborder le sujet qui s'intitule « Le sceau de Dieu sur leur front ». Et la question que j'aurais pu vous poser aujourd'hui, pourquoi Dieu retarde-t-il la destruction finale? Eh bien, nous avons un passage dans les Écritures qui se trouve dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. Où il nous est dit, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc soyez rassurés que Dieu ne permettra pas la fin du monde de survenir dans le chaos avant que ceux qui lui appartiennent ne soient scellés et préservés. Et dans ce passage, il fait mention d'un ange qui, ou du moins, qui retient des quatre vents. Et Jésus leur dit, ne nuisez point à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et donc, nous savons que les vents dans la prophétie représentent la guerre, la destruction, le sang versé. Donc, quel est le degré ultime d'urgence pour diffuser le message divin concernant son sceau? Et là, nous allons aller dans Apocalypse, au chapitre 14. Apocalypse, au chapitre 14, nous allons lire le 6e verset. Et il nous est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu et langue et peuple. » Nous verrons que le sceau de Dieu est une partie importante, mes frères et sœurs, du message des trois anges d'Apocalypse 14. Et il sera proclamé sur la terre entière. Et avec une grande puissance, juste avant le retour de Jésus. Souvenez-vous que le sceau, la marque et le signe sont souvent synonymes dans la Bible. Et nous allons lire justement à travers des textes pour nous montrer la véracité des Écritures et surtout ce que nous comprenons dans les Écritures. Et quelle est, du coup, l'utilisation symbolique du sceau dans les Écritures? Eh bien, nous allons essayer de comprendre ça à travers plusieurs textes. Et ce premier texte, nous allons le prendre qui se trouve dans Romains chapitre 4 et verset 11. Romains chapitre 4 et le verset 11. Où il nous est dit, « Et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de la justice, de la foi qu'il a eue, étant incirconcis, afin d'être le Père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fût ainsi imputée. » Donc le signe de la circoncision, ici dans ce passage, nous est dit comme un sceau. Ok? Dans Ézéchiel 9, verset 4, il nous est dit, et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque
sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent en son sein. Donc ici, nous connaissons ce récit où lui est demandé à cet ange de traverser la ville et de faire une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Et on poursuit dans Apocalypse 7, Apocalypse chapitre 7 et le verset 2 à 3. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenait le sceau du Dieu vivant et cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que vous ayez marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc on nous dit que là, qu'il y a 4 anges qui tenaient le sceau du Dieu vivant. Et plus loin, ils ont dit à ces anges d'attendre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués d'un sceau sur leur front. Ensuite, comme nous pouvons le voir, à travers tous ces passages, notamment Éphésiens 4, verset 30 que nous avons lu, un sceau authentifie non seulement une vérité, mais atteste aussi de la puissance et de la justesse d'une exigence divine, mes amis. Ça marque. Il indique aussi la propriété. Lorsqu'on marque quelque chose, c'est-à-dire qu'on dit que c'est à moi. Quand on fait une signature, ça nous représente nous. C'est nous qui nous engageons, ça nous appartient. Et donc cela indique aussi la propriété et l'approbation de Dieu. Et pour cela, pour être sûr que cette propriété appartienne à Dieu ou à l'approbation de Dieu, ce sceau doit contenir 3 choses. Lesquelles? Pour qu'un gouvernement puisse attester de son sceau, il lui faut 3 choses dans ce sceau. On est d'accord? Et pour cela, nous allons essayer d'identifier, comme le titre de notre message, le sceau de Dieu. Et qu'est-ce qui contiendra ces 3 choses concernant Dieu? Eh bien, on sait que des sceaux sont utilisés pour authentifier, comme je disais préalable, des documents. OK? Des documents, des faux documents ou des documents légaux? Les deux? Eh bien, bien évidemment, lorsqu'on veut falsifier ou faire une contrefaçon, comme tu l'as dit, on va essayer d'introduire, malheureusement, ces choses-là. Eh bien, ils doivent premièrement porter le nom, le titre, c'est-à-dire le titre de l'autorité et du territoire sur lequel exerce ce gouvernement. OK? Donc le nom, le titre et le territoire. Et c'est pour cela que nous allons lire ce passage dans Exode chapitre 20, 3 à 17. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Ici, est-ce que le premier, le 2e commandement, le 3e commandement, le 5e commandement, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e commandement, est-ce que vous avez trouvé un endroit où il y a le titre, le nom, le titre et le territoire sur lequel exerce Dieu? Non. Par contre, le 4e commandement, mes amis, on retrouve ces caractéristiques. Nous trouvons le nom du législateur. C'est l'Éternel. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Le titre de législateur, c'est le Créateur. L'Éternel a fait. Mais oui, on poursuit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Donc nous avons premièrement le nom, l'Éternel. Nous avons le titre du Créateur, l'Éternel a fait. Et puis, on nous dit qu'il a fait quoi? Les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Donc là, ici, nous avons l'étendue du territoire du législateur. Donc le 4e commandement nous montre ici qu'il y a un sceau. Et comme c'est le commandement de l'Éternel, les 10 commandements. Donc c'est là, ici, à ce verset, nous voyons où Dieu marque ce texte, ce passage pour nous de son sceau. Et la question que je peux vous poser, quel est le sceau de la puissance rédemptrice et créatrice de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous parle directement dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20. 20 et verset 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Je leur donnerai aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel et qu'il est sanctifié. N'est-ce pas là une marque indélébile, mes amis, de Dieu, source de toute rédemption et de toute création? Je leur donnerai aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qu'il est sanctifié. Et un peu plus loin, dans Exode 30, 31, verset 17, il nous est dit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, mais au 7e jour, il a cessé et s'est reposé. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, nous, enfants d'Israël spirituels, à perpétuité. Et nous l'avons lu. Je leur donnerai, il a dit, aussi mes sabbats comme mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux. Vous avez compris ça? Dieu nous donne son sabbat
pour que ce sabbat puisse être un signe entre lui et nous. Vous imaginez? Il n'y a pas de fin. Au ciel aussi. Et je pense, c'est comme l'a dit la sœur Myriam, par exemple, si on considère ce passage, Apocalypse 4, verset 10 à 11, les 24 veillants anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. En fait, le sabbat est le signe que Dieu est créateur et rédempteur. De lui-même, Dieu lui-même a fait le sabbat lors de la création. Il a lui-même annoncé que le sabbat est un signe de son pouvoir créateur et rédempteur entre lui et nous. OK? Où est-ce que le sceau de Dieu est-il apposé, mes amis? Vous vous rappelez, hein? On a lu tout à l'heure là dans Apocalypse chapitre 7. Qu'est-ce qu'on avait lu? Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne disez point à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce qu'ils aient marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le front. Si nous lisons Genèse, chapitre 2, le verset 1 à 4. Il nous est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Donc Dieu créa le sabbat quand? Depuis la création. Il créa les cieux et la terre. Donc après les 6 premiers jours de la création, Dieu fit le sabbat le 7e jour. Et avec quoi Dieu fit le sabbat, mes amis? Avec quoi Dieu a fait le sabbat? Exode, chapitre 20, verset 10. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta servante, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc Dieu, nous avons vu dans Genèse tout à l'heure là, Dieu a pris un jour de 24 heures, le 7e de la semaine, pour faire le sabbat. Et il a fait de temps et le temps. Comment dire ça? Il est fait de temps et le temps est ce qui est nécessaire pour développer une véritable amitié avec le Seigneur. Donc, il nous offre 24 heures par semaine dans son temps si précieux pour que lui et nous puissions devenir des amis intimes.
Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que le sabbat soit spécial, les amis? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que le sabbat soit spécial? Il l'a sanctifié. Mais est-ce qu'il a béni aussi ce jour-là? Eh oui. 1 Chronique 17, verset 27. Veuille donc maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit éternellement devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni à jamais. Donc pour qui Dieu a fait le sabbat? Marc, chapitre 2, versets 27 à 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme. Certains disent que le sabbat a été fait que pour les Juifs. Et non pas pour les païens. Mais Jésus a dit le contraire. Il l'a fait pour l'humanité, pour les peuples, pour partout depuis le début des temps, les amis. Ah oui. C'est ça. Merci, oui. Exactement. Dieu a fait l'homme avant pour ensuite faire le sabbat, pour que l'homme puisse voir que Dieu, ce qu'il fait, ne pas oublier ce qu'il a fait. C'est impressionnant. De toute façon, notre Dieu est impressionnant. Et donc, non seulement Dieu a fait pour nous le sabbat, mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit Exode 20, versets 8 à 11, dans quel ordre les choses ont été faites, les amis? Je ne sais pas si vous voyez. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça, c'est un commandement, les amis. Ce commandement est si clair qu'il faut faire un gros effort, les amis, pour ne pas le comprendre. Oui, c'est un ordre. Souviens-toi. Tu ne dois pas oublier. Il est le seul commandement qui commence en disant « Souviens-toi ». Le seul, les amis. Parce que Dieu savait que l'homme allait où? Oublier. Dieu savait que l'homme oublierait, les amis. Donc, est-ce que les 10 commandements ont été abrogés? Non. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 16, verset 17, « Et chacun y entre par la violence, mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il n'est possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. » Non, les amis. Il est plus facile que le... Comment il nous est dit? Il est plus aisé, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi qui vienne à tomber, les amis. Donc la loi de Dieu et ses commandements sont une même chose. Et nous allons le lire dans Marc chapitre 5, verset 19. C'est la même chose, loi de Dieu et les commandements de Dieu, c'est la même chose. Dans Marc 5, verset 15 à 19. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais à accomplir. Vous montrer, vous démontrer ce que la loi fait. Verset 18, car je vous le dis en vérité,
Jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc celui qui aura violé l'un de ses plus petits lois et commandements, on voit que c'est la même chose, et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'aura observé et enseigné, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Et un peu plus loin dans Romains 13, verset 8 à 10, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli là. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, quel jour Jésus et l'apôtre Paul gardaient-ils? Quel jour? Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Donc, nous voyons que Jésus allait à la synagogue pour lire quand? Le jour du sabbat. Acte 17, verset 2. Et Paul, selon sa coutume, entra vers eux et pendant 3 jours de sabbat, les entretint des Écritures. Est-ce que Paul pratiquait, observait le sabbat? Oui. Et qu'est-ce que cela peut nous faire? Comment cela peut nous affecter de savoir que Jésus observait le sabbat? Eh bien, encore une fois, la parole nous répond. Il est notre exemple, 1 Pierre 2, verset 21. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Nous sommes appelés à suivre son exemple. Donc, puisque Jésus nous a laissé un exemple en gardant le sabbat, et si je souhaite le suivre, si je désire le suivre, je devrais aussi suivre et garder le sabbat comme lui-même. Et donc le chrétien d'origine païenne, est-ce qu'il gardait le sabbat? Acte 13, verset 42. Comme il sortait de la synagogue des Juifs, les gentils, les prières de leur annoncer les mêmes choses, le sabbat suit qui? On nous parle des gentils. Les gentils leur demandent quoi? D'annoncer les mêmes choses qu'ils ont entendues les sabbats suivants. Et si nous lisons dans le verset 43, si vous avez le verset 43 sous la main, Acte 13, et le verset 43, le verset suivant nous dit « Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivaient Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux, les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. » Ils étaient aussi, les païens qui gardaient le sabbat, vivaient aussi sous la grâce. Et vu que Jésus est notre exemple, est-ce que Jésus pensait que ses disciples allaient garder le sabbat après sa résurrection?
Oui. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de... Oui, les amis. Il leur ordonna de prier pour que leur fuite, lors de la destruction de Jérusalem, n'ait pas lieu un jour de sabbat. Et quand il dit cela, Jésus savait que Jérusalem ne serait détruit que 40 ans plus tard. Il s'attendait donc à... Il s'attendait vraiment... comment dire ça? Que les disciples observeraient, continueraient à observer le sabbat, même 40 ans plus tard, après sa mort et sa résurrection. Donc, moi, je pense qu'il s'attendait à ce que ses disciples prient pour pouvoir observer le sabbat 40 ans après sa mort et sa résurrection. Et comment l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, mes amis, comment l'Apocalypse identifie-t-elle ceux qui seront sauvés? Vous connaissez ce passage, hein? Apocalypse 14, le verset 12, il nous est dit, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent et la foi de Jésus. Donc cela implique, mes amis, l'observation du sabbat, puisque c'est le 4e commandement. Et pourquoi ce serait grave? Pourquoi ce serait aussi grave de transgresser la loi de Dieu? Pourquoi? La Bible est là pour nous éclairer. Vous connaissez ce passage dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche, qu'est-ce qui se passe? Transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Dans le livre aux Romains, chapitre 6, verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est, mais le don gratuit, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais à quel péché? À quel péché là que Dieu, en particulier, fait allusion ici? Dans le texte que nous allons lire, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 58. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, déclare à mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Et là, il nous est dit, si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté, mais ta volonté dans mon saint jour, il dit mon saint jour, ça appartient à Dieu. Si tu appelles le sabbat délice et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, c'est le sabbat consacré à l'Éternel. Si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, ici, nous voyons que, malheureusement, Dieu fait encore un rappel. Eh oui, Dieu appelle la transgression du sabbat un péché. Du temps d'Ésaïe, les gens foulaient aux pieds ce commandement. Déclare à mon peuple en iniquité, à la maison de Jacob ses péchés. Est-ce que les hommes aujourd'hui font la même chose? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui font la même chose? L'ordre de Dieu est de crier à plein et de leur expliquer le sabbat.
Jésus, le bon berger, c'est que ces brebis le suivront avec joie en gardant le sabbat, quand elles comprendront, parce qu'elles aiment leur maître et veulent lui faire plaisir. Et donc, quel jour les élus observeront-ils sur la terre, les amis, sur la nouvelle terre? Ésaïe 66, versets 23 et 22, 23. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. On pourrait se dire, mais pour quel motif? Pour quel motif que nous allons devoir obéir à Dieu? Pour quel motif vais-je obéir à Dieu? Jean 14, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean 14, verset 15? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime Dieu que je veux garder ses commandements. C'est parce que j'aime Dieu que Dieu va faire son vouloir et son bon plaisir en moi pour que je puisse garder ses commandements. Donc, qu'est-ce que je dois faire, mes amis? Qu'est-ce que nous devons faire pour adorer Dieu comme Créateur? Nous devons nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Dieu ordonne que je sanctifie le sabbat comme preuve que je l'accepte et que je l'adore comme Créateur. Et pourquoi l'observation du sabbat devrait-elle être une source de joie? Eh bien, dans Marc 2, verset 28, ainsi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mais oui, mais c'est parce que c'est le jour du sabbat, c'est parce que c'est le jour de notre Créateur. N'oubliez pas, Jésus a tout créé en collaboration avec son Père. Vous le savez, dans Jean 1, verset 1 à 3, 1, verset 10, verset 14, dans Hébreux 1, verset 1 à 2, Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, verset 13 et 17 à 17. Ceci inclut naturellement le sabbat. Le sabbat donne la joie aux chrétiens parce qu'il est axé sur Jésus. Le sabbat est axé sur Jésus parce qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est le maître même du sabbat. C'est son jour. C'est son jour. Il représente son pouvoir de créer, son amour, sa puissance pour sauver du péché et ses miracles. Et plus plaisant encore, Jésus a mis ce jour à part pour être avec nous et nous aider à devenir comme lui. Vous savez, en Éden, Jésus a donné à l'homme 2 merveilleuses institutions afin qu'il soit pleinement heureux. Le mariage et le sabbat. Ils doivent pleurer en voyant 32 gens
aujourd'hui, ignorer et mesurer de ces deux dons. Et à cause de cela, avoir des vies de misère et de malheur. Ben oui, parce que dans Jean 14, mes amis, verset 15, Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La question qu'on pourrait poser à ces personnes. Aimez-vous suffisamment Jésus pour garder tous ces commandements sans tarder? Nous devons, mes amis, parler de cela aux gens. De partager ces passages des Écritures. Pour que les gens puissent être dans la joie, dans le Seigneur. Qu'ils puissent rencontrer le Seigneur en ce saint jour qu'il a béni et qu'il a saint. Et qui nous demande de sanctifier, de rendre saint, de mettre à part. Vous savez, moi, quand le vendredi soir arrive, j'enlève mes chaussures de sécurité. Je me rappelle que je travaille seulement le dimanche avant de me coucher. Le reste de la semaine, le jour du sabbat, j'oublie. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, je suis limite incapable de vous dire ce que j'ai fait. C'est vraiment une grâce. Dieu veut vraiment nous couper de notre quotidien pour qu'on puisse être centré et avoir une intimité, une relation particulière avec lui. Il connaît nos vies, il connaît notre caca, il connaît nos soucis, il connaît tout cela. Mais comme il savait, il a mis ce jour à part justement pour que nous puissions vivre dans sa paix, vivre dans la communion avec lui. Vous voyez, chaque sabbat ne se ressemble pas, les amis. Chaque sabbat, c'est différent. Il n'y a aucun sabbat qui se ressemble. Et chaque sabbat, on découvre quelque chose. Si on va dans la nature, Dieu peut nous montrer ses merveilles le jour du sabbat. Donc j'invite à toutes les personnes qui doutent, qui pensent que le sabbat n'est pas important, qui pensent qu'on peut adorer Dieu n'importe quel jour. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a un jour où il y a le sceau de Dieu, où Dieu a mis sa marque, son sceau. C'est le 4e commandement. Et c'est le seul commandement où il dit « Souviens-toi pour ne pas oublier ». Et en plus de cela, si on dit aimer Dieu, il est dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc mes frères et sœurs, celles et ceux qui n'ont pas encore fait le choix de se positionner pour pouvoir suivre l'exemple qui est Christ, qui est le maître du sabbat, je vous invite à prendre position maintenant, sans tarder. Car la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc que Dieu vous donne la sagesse et le discernement de garder ses commandements parce que vous désirez aimer et faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Oui, Seigneur Dieu, des cieux et de la terre, toi qui créas toutes choses en 6 jours, et le 7e jour, tu t'es reposé. Tu as créé ce jour béni de sabbat que tu nous demandes de sanctifier et de mettre à part, afin d'avoir une relation, une intimité avec toi. Merci Seigneur de ce jour, car nous voyons comment le monde est accéléré, agité. Et là, tu nous permets de couper court à tout cela en 24 heures pour pouvoir nous reposer en toi, pouvoir nous connecter à toi,
pouvoir apprendre de toi. Seigneur Dieu, tu nous as dit aussi à travers les récits de ta parole que des peuples, ton peuple, a perdu de vue parfois ce jour mis à part. Comme nous avons eu dans Isaïe, d'un cri à plein gosier et de faire le sabbat nos délices. Seigneur, te demandons de visiter toutes ces personnes qui entendront ce message d'amour, car tu ne souhaites pas que nous soyons dans le malheur, mais tu souhaites que nous soyons bénis et dans le bonheur. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, toucher leur cœur et que tu puisses leur accorder tes bénédictions et que tu puisses les rendre heureux. Que tu puisses rendre ces personnes heureuses et puissent te louer en ton saint jour béni, le sabbat. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et c'est nous te prions, nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.